Bonjour à toutes et à tous, amis gazogénistes. Donc, petite vidéo sur mes expériences de filtre scrubber à eau, donc filtre humide. Donc le premier prototype c'était un tube PVC troué, bien sûr j'ai dû le boucher au bout, et donc il trempait dans un autre tube plus gros qui était rempli d'eau. Donc ce filtre là il était largement sous-dimensionné par rapport au débit de gaz, donc ça faisait beaucoup buller. Des grosses bulles, et puis ça faisait des projections qui allaient jusque dans les tuyaux, jusque dans le ventilateur. Mais par contre l'eau avait bien sûr une odeur de goudron et devenait un peu noire à force. Voilà, donc ça c'était la première expérience. Et ensuite j'ai vu que sur le wiki du GEC, donc de All Power Labs, j'ai vu qu'il disait qu'on pouvait faire des filtres un peu faits comme les filtres à copeaux, mais avec d'autres matériaux que des copeaux de bois, mais avec de l'eau en plus qui circule, qui est projetée sur le matériau filtrant, et que ça avait une meilleure efficacité que si on a juste le matériau filtrant. J'ai également vu les scrubbers à cône. Donc là l'idée c'est que c'est la vitesse des gaz qui passe dans la restriction du cône qui va faire une sorte de brume avec l'eau qui coule le long de la paroi du cône. Et pour pouvoir faire des expériences, j'ai donc conçu ce multifiltre qui est composé de 4 tubes PVC de 10 cm de diamètre qui sont branchés les uns à la suite des autres et dans lesquels je vais pouvoir insérer différents filtres, matériaux filtrants, etc. Donc là, une première expérience que j'ai faite, c'était un grillage, donc avec des trous, et puis un cône imprimé en 3D que j'ai mis par-dessus, et avec l'eau qui coule à l'envers par rapport au gaz. Donc les gaz remontent, l'eau coule vers le bas. Donc là sur la vidéo on voit pas très bien, mais en tout cas dès que je ferme le couvercle, donc c'est une plaque de verre, je fais le vide, et donc il y a les gaz, enfin, en l'occurrence là c'est de l'air, qui commence à buller à travers l'eau, et ça remplit un peu le cône. Mais le problème c'est que ces scrubbers à cône, ils ont besoin de vitesse de gaz extrêmement élevée, ce qui n'est pas le cas chez moi, et ça ferait une perte de charge assez importante d'avoir des vitesses de gaz aussi importantes à travers le trou du cône. J'ai calculé qu'il me fallait un trou de moins d'1 centimètre de diamètre pour atteindre les vitesses nécessaires pour faire de la brume à partir de l'eau qui coule. Donc c'est pas adapté. Maintenant j'ai quand même continué avec cette idée de grillage, donc j'ai fait 3 grilles qui sont toutes étanchées sur le contour par un plastique imprimé en 3D qui fait donc l'étanchéité avec le tube PVC, et tout ça c'est inséré dans le tube. Donc l'eau elle coule par en haut, les gaz remontent par en bas, et ça va buller à travers chacune des grilles. J'ai essayé plusieurs types de buses, donc j'ai essayé des buses faites avec un tube PVC troué, c'était pas terrible. Je suis finalement passé à des buses qui sont imprimées en 3D. J'en ai essayé plusieurs, donc selon la pression de la pompe, évidemment elles font pas tout à fait le même résultat. J'ai même essayé de faire une buse qui tourne, et l'idée c'était de mieux projeter l'eau dans tous les sens. Ça ne fonctionnait pas si bien que ça finalement. Donc j'ai retenu une buse qui fonctionnait pas trop mal, qui projette l'eau de façon circulaire assez uniforme. Alors, donc ça c'est juste pour que ça tienne en haut. Voilà. Ça c'est le cône que j'ai imprimé en 3D, donc il est en TPU, il est un peu souple. Peut-être le trou là, il faudrait le faire un peu plus gros. Voilà. Ensuite c'est juste des grilles. Voilà.
Ici j'ai du verre pour qu'on puisse voir à travers. Je vais l'enlever pour l'instant. Maintenant j'allume le ventilateur et puis je vais mettre le verre devant. Donc là c'est ouvert. Là je fais le vide. On voit les bulles. Hein. Là c'est ouvert. Voilà. On commence à voir la fumée qui passe là. Le premier essai, c'était pas très concluant. Là, peu importe s'il y a une grosse perte de charge ou pas, je veux que ça filtre. Donc, ce que j'ai ici, ce sont des billes d'argile. Donc de la terre cuite. Alors, il y a des gros modèles et il y a des petits modèles. Je crois que je vais pas trier, je vais juste verser tout ça dans le tube. On voit pas bien. Ouais, si. On voit qu'il y a pas mal de fumée ici. Hein. Là, j'allume la pompe à eau. Donc, pompe à eau. Voilà. L'avantage, c'est qu'on entend cette fois la pompe à eau. C'est de mieux en mieux. Alors, la flamme, ça met un petit moment avant que la flamme elle devienne mieux. Probablement. Là, c'est quasiment complètement dissipé. Hein. Donc ici, on n'a plus de fumée. Ça veut dire que ce truc-là, il marche. Il fonctionne. C'est étonnant quand même parce que là, il n'y a vraiment que dalle hein, comme fumée. Alors la flamme par contre elle devient vraiment de plus en plus transparente. Là en fait sur la caméra elle doit quasiment pas se voir. Ok. Ah ouais. Ça c'est de la bonne flamme. Ok. J'éteins la pompe à eau. Je vais rallumer la pompe à eau. Alors cette fois avec les billes d'argile, on avait un petit résultat. Et notamment on voyait la différence quand j'allume et quand j'éteins la pompe à eau. Mais c'était probablement aussi dû à la perte de charge, c'est-à-dire que ma vitre que je mettais sur le dessus de mon multifiltre, elle n'était pas bien étanche, donc il y avait de l'air qui se mélangeait au gaz. Et ça faisait des variations dans la façon de brûler de la flamme. Par contre, ce qui était plutôt cool, c'est que si on éteint la flamme, on voit plus de fumée. Alors qu'avant, sans ce filtre là on voyait bien la fumée.
J'ai également fait des essais avec le moteur avec ce filtre. Le résultat, c'est que finalement il y a quand même de l'eau qui vient se condenser dans l'admission du moteur. Donc je ne sais pas si c'est de l'eau avec des particules de goudron ou si c'est des particules d'eau sans goudron. Mais en tout cas c'est pas terrible pour le moteur évidemment. Et un autre résultat, c'est que l'efficacité était un peu plus faible que d'habitude. Donc là je crois j'étais à 3,5 kg de bois pour 1 kWh d'énergie. Alors qu'avant j'étais à 3 kg de bois pour 1 kWh d'énergie. Sachant que mon groupe électrogène n'est pas très efficace, que certainement la génératrice quelque part elle a une efficacité de l'ordre de 50%. Donc c'est pas ce que vous aurez sur un groupe électrogène de bonne qualité. Vous aurez plutôt une consommation de l'ordre de 1,5 kg par kWh produit. Alors j'ai voulu un peu améliorer ce type de filtre, enfin j'ai voulu simplifier ce filtre en fait, donc là j'ai mis les billes d'argile dans des sacs. Donc ça permet de ne pas perdre toutes les billes à chaque fois qu'on sort le filtre des tubes PVC. Et par contre j'ai utilisé des billes uniformes assez grosses et je trouvais que ça fonctionnait pas si bien que ça. Ouais, et normalement tout ça, ça vient se loger comme ça dans le tube. Bon là ça marche pas bien parce que je suis à une main, mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc ça viendra entre les grilles ici. Hein. Et puis pour éviter le problème d'aspiration d'air par la plaque à travers laquelle je peux voir ce qui se passe, j'ai utilisé des plaques en polycarbonate, donc c'est plutôt résistant aux UV, que j'ai vissé avec un joint, etc. pour que ce soit bien étanche. Puis j'ai voulu ajouter aussi quelque chose qui essaye d'enlever l'eau une fois qu'elle a été mise dans le gaz. Donc j'ai fait un séparateur de gouttelettes imprimé en 3D. Ce séparateur de gouttelettes, il n'a pas très bien fonctionné et ce qui est assez curieux à voir, c'est que ici on voit après le bulleur que les gaz ne semblent plus contenir beaucoup de fumée, de vapeur, de gouttelettes très fines. Mais par contre, après le séparateur de gouttelettes, eh bien, tout d'un coup il y a beaucoup de vapeur, enfin de gouttelettes, là, je dirais. C'est après, donc ici, donc juste après le scrubber à eau, on a quasiment pas de fumée. Et après ici, on a énormément de fumée. Et ensuite, plus loin, là il n'y a quasiment pas de fumée. Hein? Donc c'est probablement dû à une sorte de condensation de ces gouttelettes dans le gaz lui-même. C'est plutôt bon signe parce que c'est un peu le but de ce type de filtre. Donc c'est pour pouvoir attraper les petites particules très fines. En fait les grosses particules elles vont très bien se cogner, se coller contre le matériau filtrant que vous allez utiliser. Par contre il y a les particules très fines qui sont soumises au mouvement brownien, donc qui vont bouger juste avec les molécules qui leur tapent dedans, et ces particules là on va avoir beaucoup de mal à les filtrer, sauf si elles viennent se coller sur des gouttelettes plus grosses. Donc c'est le but de ce type de filtre, c'est de créer des gouttelettes plus grosses qui vont se cogner dans ces particules là et les absorber, et après on va pouvoir ces particules plus grosses on va pouvoir les enlever avec des filtres traditionnels. Et donc ce qui me resterait à faire maintenant, ça serait d'avoir un démisteur ou un séparateur de gouttelettes efficace. Voilà. Évidemment, on pourrait aussi penser que, très bien, on pourrait utiliser un électrofiltre qui va être auto-lavant, puisqu'il va attraper toutes ces gouttelettes qui vont couler le long de sa paroi et donc laver la paroi. Pour l'instant, je n'ai pas envie de rentrer dans ce genre de filtre, parce que c'est dangereux, l'électricité haute tension avec de l'eau, voilà, c'est pas ce que j'ai envie d'utiliser tous les jours, enfin régulièrement, disons. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Malheureusement, elle n'est pas très enthousiasmante, on va dire, puisque ça ne résout pas tous les problèmes qu'on a pu avoir.